Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Cependant, avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais vous dire qu'on a une super promotion pour vous. Si vous vous abonnez à Art Bacon maintenant en utilisant le promo code VIDEO10 et en passant par le lien associé à cette vidéo-là, vous pouvez bénéficier de 10 % de rabais sur un abonnement à Art Bacon, qui est une application mobile qui va vous aider, qui va se connecter à vos comptes d'investissement et va vous aider à prendre de meilleures décisions financières. Donc, revenons à nos moutons. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle en général. Je vais commencer par la mauvaise. Puis dans la bonne nouvelle, je vais aussi vous parler d'actions qui sont pratiquement du vol. Dans la mauvaise nouvelle, c'est que de plus en plus, et prenez pas ce que je dis pour du cash, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un économiste ni un spécialiste des virus. Par contre, la manière que, d'après l'information que j'ai, je trouve que cette crise-là ne semble pas prête de disparaître. Et j'avais vu une note qui était faite par Goldman Sachs qui disait « Ah, cette crise-là est vraiment légère, il faut la comparer à ce qui est arrivé après 2001, donc c'est de la peur, mais il n'y a pas vraiment de problème sur le plan financier. Et d'ici quelques semaines, ça va rebondir ou quelques mois. » C'était sûr qu'en tant qu'investisseur, tu veux y croire parce que ça serait le fun. Moi, j'ai une opinion différente, puis de plus en plus, on commence à avoir aussi des analystes qui ont un son de cloche là, similaire. C'est-à-dire que on est en isolation sociale et ça coûte de l'argent. Des tonnes d'entreprises, des restaurants sont fermés, les salons de coiffure, il y a tellement les centres d'achat. Donc, ça coûte à l'économie énormément d'argent et ça va se refléter dans les résultats financiers, dans les prochains rapports trimestriels. Vous allez voir des compagnies qui perdent de l'argent, notamment toutes les compagnies en aviation, les Air Canada, les American Airlines, les Emirates, il y en a plein qui vont faire faillite, il y en a qui vont être sauvés par des gouvernements, donc ça va être désastreux. Donc c'est pas juste la peur, oui, il y a eu de la peur au début, mais ça va se transformer en vrai problème financier parce que les gens ne dépensent plus, n'investissent plus, ont peur. Les entreprises aussi se préparent à une crise, donc ça va avoir un impact réel. Et l'autre chose qui me fait dire qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est que si tout redevenait à la normale et le 1er mai, l'économie recommençait et tout le monde revient au travail, il n'y a plus de mesures d'isolation. Effectivement, ça pourrait être, il y aurait un trimestre qui serait affecté, puis le prochain trimestre serait beau si la peur est vaincue. L'enjeu, c'est que ça pourrait prendre entre 12 à 18 mois pour avoir un vaccin disponible pour le grand public. Et sans vaccin, on a affaire avec un virus où une personne va infecter 2,3 personnes. Donc, la minute qu'on sort de l'isolement, c'est exponentiel, le virus va reprendre. Il suffit qu'il y ait un cas en circulation dans la nature. Donc ça pourrait durer beaucoup de temps. Donc, si ça s'échelonne sur plusieurs trimestres, à un moment donné, les entreprises ne seront plus capables de faire face à leurs obligations, puis on va avoir des faillites. Donc, c'est quand même un mauvais temps pour l'économie. Ça, c'est de toute façon, des crises, ça finit toujours par remonter. Il faut juste être patient. L'autre chose aussi, c'est que même si je pense que ça peut continuer à descendre, je n'ai pas le monopole de la vérité. La réalité, c'est que je ne sais pas. Peut-être que ça peut augmenter à partir d'aujourd'hui. L'important, c'est d'acheter des titres pas chers, moins chers que ce que vous pensez que ces titres-là valent. Et à long terme, bien, vous allez faire du rendement. Donc, plutôt qu'essayer il y a des gens qui ont retiré tout leur argent, puis ils disent, j'attends le creux du marché. Personne ne sait quand on a atteint le creux du marché. Et souvent, de garder tout son argent dans son compte de banque et de ne pas profiter des occasions d'achat, à un moment donné, le marché peut augmenter, puis on dit, c'est demain que ça va recracher, puis là, je vais racheter. Puis on peut manquer. Puis après les crises économiques, ça peut être probablement la plus grande opportunité de la décennie. Donc, je dirais aux gens, essayez pas de découvrir c'est quand le creux du marché. Si vous voyez des occasions, achetez-les. Et donc, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que le marché boursier est super attrayant présentement. Je lisais un rapport là, qui vient de la firme de recherche américaine Jefferies. Le titre du rapport, c'était Practically Stealing. Ça veut dire que c'est pratiquement du vol, c'est la valorisation de ces titres-là, parce qu'en fait, avec la peur, il y a les entreprises qui, au bilan financier peut-être un peu plus fragile, ont été affectées, mais en fait, toutes les entreprises, même des entreprises qui sont super bien positionnées et qui sont en santé. Allons regarder, il y avait 47 titres dans la liste, j'en ai retenu 3 pour vous que j'aime bien et que je trouve pas cher. Le premier, c'est Home Depot. Home Depot qui est, il y en a, je pense, au Canada, mais qui est le grand magasin de produits de rénovation, de matériaux de construction. Et avec l'isolement social, tout le monde est confiné chez soi. Et là,
on ne peut plus aller avoir du plaisir dans un bar, d'aller voir ses amis, aller au cinéma. Donc, on est forcé chez nous, les quincailleries demeurent ouvertes et les gens ont plus de temps aussi parce qu'ils ne passent pas tout leur temps dans les transports en commun. Donc, on s'imagine qu'ils vont vouloir améliorer leur chez-soi. Il y a déjà des pénuries de bidets, qui est une alternative au papier toilette dans les grandes chaînes de quincaillerie. Mais selon moi, c'est des titres qui sont bien positionnés. En plus, du côté de Home Depot, si on regarde dans l'application, on a un ratio court-bénéfice de 14,85, une belle marge de profit, du dividende 3,5 et on pourrait imaginer, je ne sais pas si Home Depot fait de la livraison à domicile ou du commerce en ligne. C'est probable, ils en font probablement déjà, puis s'ils n'en font pas, c'est sûr qu'ils vont ajouter ça. Home Depot est bien positionné par rapport à la tendance, donc moi, je ne m'inquiéterais pas pour Home Depot. Donc, ça, c'est un titre quand même intéressant. Home Depot qui a perdu quand même, au courant des dernières semaines, 37 de sa valorisation boursière. Donc, vous ne payez pas cher. Si vous l'aviez acheté en janvier, vous auriez payé 37 de plus. L'autre titre que j'aime beaucoup, c'est Cisco Systems. Le symbole, c'est CSCO, donc CSCO pour Cisco Systems. Pour les plus vieux là, qui écoutent la vidéo, c'était la coqueluche en l'an 2000. Le titre avait atteint des valorisations stratosphériques. Ça s'était bien entendu effondré après la chute de la bulle. Mais contrairement à un Nortel, qui était un compétiteur à l'époque de Cisco, l'entreprise a toujours été une belle entreprise. C'est juste qu'elle était surévaluée à l'époque. Aujourd'hui, on peut l'acheter pour 12,92 fois les profits. Cisco qui a perdu quand même 23 depuis le début de la crise. Et pour ceux qui ne connaissent pas Cisco, parce que c'est peut-être pas un nom qui est très connu chez les consommateurs, Cisco fait des routeurs, des commuteurs et toutes sortes d'équipements de télécommunications. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça? L'important à retenir pour comprendre la business de Cisco, c'est que quand on bâtit un réseau de téléphonie sans fil, quand on passe de la fibre optique, quand on bâtit n'importe quel type de réseau, on a besoin de ces équipements-là. Et avec le travail à la maison, le confinement social, les gens ont besoin d'Internet, de l'Internet rapide. Les gens utilisent de plus en plus de vidéoconférences, donc on peut imaginer qu'on a besoin de plus de matériel de Cisco pour bâtir des réseaux, pour supporter cette demande-là. Et on paye vraiment, vraiment pas cher. L'entreprise, en plus, un taux de dividende, un taux de distribution de 3,88, des belles marges, et on paye pas cher. Je trouve que c'est bien. L'autre qui est peut-être probablement le plus risqué des trois que je présente parce que la plupart de en Amérique du Nord du moins, puis probablement dans plein de pays dans le monde, du côté des restaurants McDonald's, on a fermé les salles à manger à cause de la crise. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact durant la crise sur les bénéfices. Peut-être même que l'entreprise pourrait perdre de l'argent. Elle demeure ouverte pour les commandes à la maison. Donc, il y a une entente en Amérique du Nord avec Uber Food. Donc, on peut se faire livrer du McDonald's, on peut aller au service au volant. Et McDonald's, qui possède beaucoup d'immobilier de ces restaurants, donc devrait être beaucoup moins vulnérable que d'autres chaînes qui louent et qui ont des contrats de location à long terme. Et en plus, avec son modèle de franchisage, c'est les franchisés, malheureusement, de McDonald's qui vont manger le plus gros coup de barre dans la figure parce que ces gens-là peuvent faire faillite. Eux, ils peuvent juste arrêter d'avoir des royautés pour certains de leurs emplacements et en plus, ils sont propriétaires d'une grande partie. Donc, on peut acheter présentement McDonald's pour 18 fois les profits. Et McDonald's, je regarde sur la liste de Jefferies, ils ont perdu quand même 31 au courant des dernières semaines. Donc, oui, ça fait mal présentement à McDonald's, mais selon moi, s'il y a un joueur en restauration qui va survivre, c'est bien McDonald's. Donc, c'est à peu près les titres que je voulais vous présenter. Sur ce, je vous invite à télécharger Art-Bacon sur Google Play, sur l'App Store et d'utiliser le promo code Vidéo10 quand vous abonnez via le lien qui est lié à cette vidéo-là. Si vous voulez commencer à investir en bourse pour profiter des bons prix, on a des super offres sur arbacon.ca/offre. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Bonne journée!